Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. Je suis avec mon acolyte et ami Nico Pestana. Je suis Mehdi, investisseur depuis plus de 10 ans. Immobilier, bourse, entrepreneuriat fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, on est sur ce podcast pour vous parler de tout ça. Comment ça va, mon Nico? Eh ben écoute, moi ça va très bien. Écoute, il fait beau, encore une fois, et c'est top, c'est le printemps, ça vient. Et quoi de beau, quoi de neuf pour pouvoir travailler quand il fait beau comme ça. Et moi je kiffe, moi je kiffe. Donc j'espère Yeah. que vous allez tous bien. Merci à vous tous pour les retours de la semaine dernière du podcast qui marche fort, fort, fort. Et, écoutez, c'est bien. Moi je suis même étonné des fois. Des fois on fait des épisodes. On se dit bon bah ça va fonctionner, on sait qu'on a voilà on a notre auditoire et des fois on sait pas ça pète, les réels ça fonctionne bien, YouTube ça fonctionne bien donc on est content. Franchement merci à vous tous, c'est super, Bah franchement top. écoute, moi je pense qu'aujourd'hui, pour débuter ce podcast-là, je vais poser juste une question. Est-ce que vous êtes tous demandé à un moment, j'en ai marre de mon travail, j'ai envie de quitter mon taf, mais l'immobilier, ça paye pas. Toi, tu n'es pas salarié, mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question en tant que entrepreneur? Bah écoute, et je me la pose même, tu vois, en ce moment je me la pose. C'est vrai que ça fait en fait moi je suis un peu j'ai des cycles, tu sais, j'ai des cycles et j'ai toujours fait enfin j'ai toujours entrepris. Et arrivé à un moment donné, quand je vois que, tu vois, ça stagne et que ça progresse plus, il faut que je change, tu vois. Et là, je commence à voir que ça commence à stagner. Alors, pas forcément au niveau financier, mais c'est surtout l'opérationnel. Moi, l'opérationnel, je suis trop sur le terrain et ça commence à me peser déjà physiquement. Je suis cassé de tous les côtés, donc il y a de ça aussi. Et je me dis que j'ai d'autres choses à faire pour vraiment encore exploser. Ok, cool. On en a parlé, donc c'est pour ça que je me dis que ouais, j'y pense. Là en ce moment, j'y pense. Donc je suis en pleine réflexion. Donc, je pense que Ok. quand je suis comme Donc, ça, tous ceux qui investissent dans l'immobilier, vous êtes sur le bon chemin. Mais si vous êtes au CDI en 35 heures et que vous êtes là à vous dire c'est peut-être un peu trop long, que vous avez du mal à subir votre travail, eh ben peut-être qu'aujourd'hui, on a la solution pour vous. La solution, elle est toute simple. C'est-à-dire que pour commencer dans l'entrepreneuriat, on va commencer par transformer notre temps contre de l'argent. Je m'explique plus, comme ça tout le monde va comprendre. Samedi dernier, on est parti avec Nico au salon de la franchise. On a eu énormément de questions sur pourquoi on avait été au salon de la franchise. Donc, on va consacrer une grosse partie de ce podcast-là à la franchise. Pourquoi aujourd'hui se diversifier et pourquoi s'orienter vers les franchises? Il y a des avantages, des inconvénients. Nico, qu'est-ce que tu en penses? bah, écoute, moi j'en pense que j'étais un peu sceptique il y a quelques années, il y a 10-15 ans, la franchise, j'aurais pu le faire au niveau prêt-à-porter quand j'avais mes commerces, mais on n'a pas voulu, on voulait rester indépendant. À l'heure actuelle, dans certains domaines, je pense qu'il y a matière à réflexion et je pense que la franchise, ça peut être une bonne solution quand c'est bien étudié au niveau du domaine, je parle, du mot du domaine. Il y a certains domaines où c'est pas forcément conseillé, mais il y a des domaines qu'on a vus et qu'on a été nous prospectés d'ailleurs, on est Tout à des fait. prospects nous, où quand tu as une force de frappe et que tu es connu en France et à l'international, si tu te lances tout seul dans un domaine précis, tu risques de te faire bouffer. En indépendance, ça risque d'être compliqué dans certains domaines. Je parle pas tous les domaines. Totalement. Nous, on a été voir des domaines, surtout un où si tu vas en indé, c'est compliqué. Donc la franchise, ça peut être une bonne solution. Tu es accompagné, tu as une offre commerciale qui est mise en place et qui fonctionne. Donc, le Et marketing. le marketing qui envoie du lourd, quand c'est une grosse machine, ça envoie du lourd. Et derrière, tu as du prospect et ça génère de la rentabilité. Mais Donc, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que si, comme je vous le répète, vous êtes en CDI, l'entrepreneuriat via des franchises, via des boutiques ou via des services, après, c'est vous qui allez choisir votre domaine de franchise. Mais concrètement, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Une franchise, on va prendre l'exemple d'un magasin. Un magasin qui va se développer au niveau national. Au début, il va avoir besoin de franchisés. Donc, il va demander à des gens comme Nico, comme moi, de payer pour utiliser son concept.
Mais lui va ramener tout un back-office. Quand je dis back-office, c'est la communication, c'est peut-être en fonction de ce que tu vends, tout ce qui est logistique. Donc, tu n'as pas à t'occuper de ça. Alors que si tu avais ouvert ton petit magasin tout seul ou ton petite entreprise tout seul, bah, tu aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à gérer. Et quand tu as zéro réseau, quand tu as zéro information, c'est à toi d'aller perdre du temps et à tout chercher. Donc, l'avantage de la franchise, c'est que justement, en fait, l'entreprise est déjà implantée et toi, tu achètes le concept et de son réseau. Donc, c'est pour ça que parfois, sur certains secteurs, la franchise, c'est une puissance pour aller beaucoup plus vite. L'objectif de cette franchise, c'est tout de suite de se mettre en place sous un horizon de 6 mois, 1 an max, au début de l'investissement. 1 an après, tu as déjà une activité qui roule. Et généralement, sur des bons concepts, au bout de 2 ans, tu peux commencer à te payer. Donc, tu as effectivement un laps de temps de 2 ans. L'avantage de ça et pourquoi on y a été, je vais un petit peu plus vite, mais parce que là, je sens que les gens ont besoin de savoir pourquoi nous, on y a été. C'est parce que quand, comme moi, tu es en CDI et que l'immobilier, si tu touches rien et que tu veux vraiment prendre des gros billets et que tu es obligé d'attendre jusqu'à 2030, 2033, 2034, bah, il va falloir que je subisse mon CDI. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être dans mon CDI. Comme vous, comme les 3 quarts des gens qui sont en CDI, j'ai plus envie d'être en CDI. Parce qu'au-dessus de moi, j'ai des gens qui me donnent des ordres et parfois, je suis pas d'accord. Donc, ça, au quotidien, ça pèse. Mais l'immobilier, c'est une super machine. Mais la machine, elle a besoin de temps. C'est comme du béton. Quand vous faites du ciment, etc., il y a un temps pour sécher. Si vous y allez trop tôt, le béton, il va s'effriter, ça va pas être solide. Donc l'immobilier, c'est du long terme. L'entrepreneuriat, c'est tout de suite. Le business, c'est tout de suite. D'où l'intérêt d'aller ouvrir des franchises. Qu'est-ce que je viens de dire, Nico? Tu es d'accord? Pas d'accord? Moi, écoute, je suis d'accord, comme j'ai dit avant, c'est sur certains domaines. Encore une fois, moi, j'étais dans le prêt-à-porter, donc on a ouvert en indépendant, on a tout fait nous-mêmes, on a été faire tout ce qui est prospection au niveau des fournisseurs, on a rencontré beaucoup de monde, on a tout géré en interne, donc ça prend du temps et ça prend beaucoup d'argent parce que tu es obligé d'avoir une trésorerie pour pouvoir avoir et bah, comment dire, toute ta marchandise, pardon. Et ça, c'est quand même un gros budget. On aurait pu faire en franchise dans le prêt-à-porter, ça aurait pu, mais derrière, bah, c'est au niveau financier, c'est pas pareil parce qu'on te prend une commission, tu payes un droit d'entrée. Nous, on voulait pas. On avait un concept, on l'a mis en place, ça fonctionnait très bien. À l'heure actuelle, dans le prêt-à-porter, maintenant, il existe depuis plusieurs années. Ça peut être bien pour se lancer parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse trésorerie pour avoir de la marchandise. En fait, vous rentrez dans une marque. Admettons, je donne un exemple, hein. Chez Bache, vous allez dans le groupe de chez Bache. Il Alors y a attends, c'est quoi Bâche? Bache, c'est du prêt-à-porter féminin haut de Ok. gamme. Ok. Bache, tu vois, c'est le style Bache, Sandro, Mage, Claudie Pierlot. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent, je pense que ça va leur parler. Et en fait, si tu rentres dans ce groupe-là, c'est vraiment un exemple, tu vas utiliser la marque. Donc, tu vas faire ton commerce, les travaux en fonction de la marque. Tu as un cahier des charges à respecter, la déco, tout ça. Tout ce qui est ameublement. Et en fait, tout ce qui est prêt à porter, donc la matière que tu vas vendre, tu n'es pas obligé de la payer. C'est-à-dire, eux, ils vont te mettre en place tout un merchandising. En fonction de ton espace, ils vont te combler l'espace avec leurs vêtements. Tu dois mettre en place en fonction de leur merch. Donc, tu as des visuels, tu dois faire tel vêtement ici. Enfin, voilà, je t'explique rapidement. Et en fait, tu payes que quand tu vends. C'est-à-dire, tu vends pour 1 000 euros de matos. Et ben, eux, ils vont prendre, admettons, 60%. Tu leur reverses 60% et toi, tu gardes 40. C'est vraiment un exemple que je vous dis là. Donc, tu payes que ce que tu vends. Et ça, c'est bien parce que tu n'as pas besoin de débourser de la trésorerie pour pouvoir te lancer au début. Et ça, avec ces groupes-là, ça a une force de frappe, c'est connu mondialement. Donc, ça se développe beaucoup. Et ça peut être un bon concept quand on ouvre une. Et là, c'est des franchises où il faut en avoir plusieurs. Plus tu en as plus et plus tu gagnes de l'argent. C'est le but, en fait. Avec une, à part si ça cartonne de ouf, c'est mieux d'en avoir plusieurs. La plupart des amis que je connais qui ont encore des commerces et qui font ça, ils en ont minimum 3. Voilà. D'accord. Il faut vraiment que ça tourne 3, 4, 5. Et là, ça commence à parler gros chiffres. Du coup, parlons de chiffres justement. Une franchise, elle va vous demander un apport minimum. En fonction du secteur de franchise, ça peut aller de 10, 15, même peut-être parfois de 0, jusqu'à comme Des 6 nous, on a chiffres. été Des 6 voir, chiffres. voilà, des 6 chiffres à quasiment un demi-million, voire 1 million.
L'apport, en fait, il est pour juste faire le tri, la barrière à l'entrée. Pourquoi c'est important d'avoir une barrière à l'entrée? C'est que ça évite d'avoir des concurrents, ça évite d'avoir beaucoup de monde. Je vous fais vous allez tous comprendre. Un parallèle avec la street food. Quand vous allez voir les franchises de street food, je ne vais pas donner de marque, mais tout le monde en connaît. Les apports de départ, les apports personnels sont en moyenne pas élevés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de monde qui se lance dans la street food. C'est concurrentiel comme jamais. À l'inverse de d'autres secteurs où il y a tellement un gros apport qu'à l'entrée, déjà, il y a une barrière. Ce qui permet, vous, dans votre activité, d'avoir une certaine confiance sur la solidité de votre business. Je vais aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on nous demande plusieurs centaines de milliers d'euros d'apport. On a un secteur qui va soit nous être imposé ou soit préservé par rapport à la concurrence. On a un secteur qui est par rapport à la marque, un secteur de non-concurrence. Vous allez vous implanter, vous avez une zone de chalandise autour à 20 km où aucun concurrent direct peut venir, dans la même marque, peut venir vous concurrencer. Donc ça veut dire que tout autour, à 20 km autour, les clients ils sont quasi tous en moyenne pour vous. Donc déjà, ça vous donne une force de frappe. L'avantage, c'est qu'aussi, le modèle économique de l'enseigne, ça fait plus de 15 ans qu'il est présent et ça fait plus de 15 ans qu'on sait qu'avec environ un certain nombre de clients, ça génère un certain nombre de rentabilités et un certain nombre de chiffres d'affaires. Ce qui fait que si on suit la logique de l'entreprise, de la franchise, au bout de 2 ans, on peut ouvrir une deuxième boutique. Au bout de 3-4 ans, ouvrir une troisième. Et l'avantage, c'est que derrière, dès les 2-3 ans, on sort de l'opérationnel pour chapeauter toutes les équipes et du coup, pouvoir investir. Rappelez-vous, investir la trésorerie dans de l'immobilier, investir la trésorerie pour faire autre chose, etc., se diversifier. Mais on continue avec l'immobilier. Moi, je vous le rappelle, mon immobilier pour arriver à ce que je veux, c'est 2033. Donc, jusqu'à 2033, sans rien toucher, à 2033, j'explose tout. Et mon objectif à moi, et l'objectif, je pense, qui est partagé avec tous, c'est de faire ce que je veux quand je veux et ne plus compter. Je suis à mi-chemin et là, je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent avec 2000 euros. OK. Pour réussir à vivre de l'immobilier, parce que cette question-là, je vais y répondre, ça ne te dérange pas, je prends 5 minutes pour y répondre. J'ai eu la question de pourquoi tu as investi en entreprise et pas en perso. En entreprise, pour générer un revenu plus ou moins de 2000 euros net par mois, il faut que je génère, en simplifiant, il faut que je génère x2. C'est-à-dire, il faut que je fasse 4000 euros par mois de loyer, en simplifiant au max. Mais ce que les gens oublient, c'est que sur les 4000 euros, ce qui me permet de ne pas payer d'impôts, c'est que la société, elle est en déficit. Donc concrètement, j'achète un appartement 100 000, le terrain, le foncier, on ne peut pas le déduire, on ne peut pas l'amortir, mais tout le reste, je peux l'amortir. C'est-à-dire les murs, la peinture, l'électricité, la plomberie, les meubles que je vais acheter si je fais de la location meublée, etc., etc. Et ça va me permettre de tous les ans de baisser ma base imposable. Donc, je ne paye pas d'impôts. Par contre, vu que je suis en déficit, que je ne paye pas d'impôts, je ne peux ni me verser de salaire, parce que comptablement parlant, je suis en déficit. Je ne suis pas en bénéfice. À partir du moment où vous êtes en bénéfice, c'est-à-dire que vous commencez à générer des revenus, vous allez payer des impôts. Et derrière, vous allez pouvoir aussi vous verser un salaire. Mais avant ça, l'objectif de la société, c'est de se verser des dividendes et d'être aussi en bénéfice. Donc concrètement, pour faire 2000 euros, il faut faire 4000 euros. Mais 2000 euros, moi, je ne veux pas vivre avec 2000 euros. Moi, sincèrement, à partir de 5, 6, 7, 8, là, on peut commencer à causer. Pour faire 7, 8, il faut faire le double. Donc 16 000, ça ne va pas tomber du ciel. Et ça, il faut vraiment prendre conscience. Et pourquoi je ne veux pas en perso? Parce qu'en perso, comme je vous l'ai dit, au niveau des lois, au niveau de la politique, du jour au lendemain, votre château de sable, il peut s'effondrer. Parce que vous avez un maire de gauche, de droite, peu importe, qui est contre le Airbnb, qui est contre la location meublée, qui est contre ceci, contre cela. Il peut vous rendre la vie du paradis, il peut vous envoyer en enfer, mais en l'espace de 6 mois, 1 an. Ce qui s'est passé, par exemple, sur le LMNP avec les réintégrations des amortissements. C'est pour ça que séminaire de Madère, on fera une petite aparté tout à l'heure, séminaire de Madère, moi j'ai une technique en société, elle défonce tout. Je mets ça en place tout doucement en intégrant mes enfants. Et honnêtement, vous savez, c'est plus vous allez avancer dans l'investissement et plus vous allez commencer à découvrir un nouveau monde. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, je rajoute deux, trois choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Si vous voulez mettre du salaire, alors là, on parlait de SCI, hein. Attention, on parlait de Ouais, ou même SCI. SAS, c'est pareil. Et à la Voilà. Yes, c'est pareil. Mais si vous voulez vous mettre Essayez. si vous voulez vous mettre un salaire avec l'immobilier, il va falloir empiler, empiler et avoir de la renta de psychopathe. Tu veux tes 3 000 € net. Alors déjà, si tu es en déficit, comme il a dit Mehdi, bah, tu peux pas te mettre 3 000 € parce que tu es en déficit. Donc, tu peux récupérer ton apport en compte courant. Si tu as du compte courant, tu le récupères, mais par contre, c'est pas du salaire. C'est de l'argent que toi, tu as mis de ta poche. Admettons, tu as investi, tu as mis 30 000 € d'apport. Tu peux récupérer tes 30 000 € d'apport. C'est du compte courant d'associé. Et ça, tu le récupères. Que ça soit dans une SAS, une SCI, ça, tu peux récupérer. Par contre, pour générer 4 000 € ou 3 000 € en Net. net en SCI, ah bah mon pote, tu peux courir. Tu peux aller les empiler, les apparts et les biens et Ouais, les c'est immeubles et simple, autres. hein. Déjà, Faut, au faut, faut minimum, envoyer. Non, mais faut 1050 €. envoyer. Faut Minimum. envoyer. Faut envoyer. Donc, pourquoi l'immobilier c'est bien? Parce que l'immobilier, tu peux te créer un patrimoine, tu peux lever de la dette. Avec cette dette-là, tu peux aller encore soulever d'autres dettes. Par contre, pour de la rémunération, à part si tu as un parc à 10-15 millions et que tu génères une bonne renta, et encore une bonne renta, 10% de 10 millions, ça fait 1 million, déjà c'est super, mais il en faut, mon pote, du temps pour y aller, hein. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que nous, on vous recommande toujours, voilà, si vous êtes salarié, toujours de garder votre salariat. Ça vous permet d'avancer, d'investir encore plus. Si tu as une appétence pour entreprendre, entreprends à côté un side business, comme Mehdi l'a dit sur les autres épisodes. Et aujourd'hui, ça va te faire générer un peu plus d'argent et ainsi de suite. Et là, peut-être après, tu vas aller délaisser ton salariat pour entreprendre. C'est pour ça que nous, on a été voir au Salon de la franchise. On est déjà entrepreneur. Moi, ça fait 20 ans. Mehdi, il entreprend aussi. Donc, nous, on a envie de développer. On veut encore aller plus haut. Mais sans le business, je suis désolé de vous le dire, l'immobilier, tu vas pas aller loin. Tu peux pas en vivre. Faut vous enlever ça de la tête. Ouais. Ça te donne peut-être un petit peu plus de revenus à la fin du mois, certes. Oui, tu peux prendre 500 balles, 800 balles, 1000 balles. Par contre, tu peux pas en vivre à 100%. Je suis désolé, il faut vraiment avoir un gros patrimoine pour vraiment en vivre. Sans intervention de ta part, c'est-à-dire sans de générer des revenus passifs, sans rien faire. Parce que moi, en fait, je m'exprime mal, mais ce que je dis, c'est que je fais que de la location nue. J'ai un petit peu de Airbnb, mais mon patrimoine, quasiment l'intégralité de mon patrimoine, c'est de la location nue. Parce que pourquoi? J'ai pas envie d'intervenir, moi. Je veux vraiment être dans la location, dans le revenu passif à l'état pur. C'est-à-dire que, OK, Exactement. s'il faut intervenir de temps en temps, j'interviens. Mais la semaine, mon téléphone, il doit pas sonner 50 fois parce que j'ai des voyageurs, parce que j'ai les femmes de ménage, parce que ceci, parce que cela. Je vous parle de juste prenez, et ça doit être 120 000 € de loyer annuel, c'est-à-dire 10 000 € par mois, 10 000 € de loyer par mois. À la fin, une fois que vous avez tout payé, et sachant que si vous êtes en bénéfice, donc je parle en patrimoine net, hein, si vous êtes en bénéfice, ça vous fait en moyenne que entre 4 500 et 5 000 € net par mois. Vous rentrez 120 000 € de loyer par an. Et attends, là tu parles de loyer sans rien faire. Et Sans rien déjà, faire, pour, voilà. arri- pour arriver, Il faut y aller, hein. Faut y aller, hein. faut arriver à ce niveau-là, faut y aller. Donc c'est pour ça Voilà. que là on vous parle de location pure et dure. C'est pour ça que il faut se diversifier. Un peu de Exactement. LCD. La LCD, ça va vous faire augmenter votre renta. Mais attention, la C'est du LCD, boulot. c'est un business. Exactement. Attention, c'est pas de l'immobilier. C'est un business à côté. Pourquoi on parle de marchand de biens? Marchand de biens, c'est un business. Attention, le marchand de biens, c'est réglementé. C'est un business qui est pas comme les autres. Il faut vraiment s'y connaître. Donc, on va pas développer. Donc, on en parlera au séminaire. Donc, et il y a d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on diversifie. On ne peut pas vivre à 100% de son IMO pur et dur avec 10, 15, 20 appartements. Je suis désolé de Oui, le mais quand dire. c'est remboursé. Oui, dans 20 ans. Mais quand tu investis, il y a 5 ans que tu investis, excuse-moi, oui, tu peux avoir du cash flow, tu peux avoir du net. Par contre, en vivre à l'heure actuelle, en 2026, c'est compliqué sans faire de business à côté et de développer, faire de la SCD ou autre. Si tu combines tout ça, bien sûr que tu peux y arriver. Mais exactement, tu fais un peu d'achat-revente, une petite RP par-ci par-là, comme on a fait, un peu de side En fait, business, voilà, tu vas le provoquer, et tu vas exactement. le Tu vas provoquer. le Mais provoquer.
peux pas vivre à 100% de Mais ton si tu IMO. suis l'autoroute de l'investissement traditionnel, non, il va rien se passer, en fait. Voilà. Il va falloir que tu attendes de rembourser une grosse partie de ton crédit, Exactement. Et nous, arbitrer, ce ouais, qu'on prône, c'est voilà, c'est vraiment investir, passer à l'action. l'action avec un premier investissement immobilier et après continuer et diversifier. C'est à partir de là que vous allez vous ouvrir vraiment des autoroutes avec des bretelles et vous allez aller à droite et à gauche. Et c'est là que vous allez exploser. Donc, on ne dit pas que l'immobilier, ça rapporte pas. Au contraire, ça rapporte beaucoup. Mais il faut aller dans plusieurs branches. Au début, on commence gentiment, comme on dit, les bases, comme on vous l'a toujours dit. Et c'est pour ça que nous, on arrive à un niveau où eh ben, on va encore développer encore plus. Et parce que, voilà, pour Mehdi, bon, son salariat, bon, moi, je pense que voilà, il en a comme ça au-dessus de la tête. Moi, j'aime bien ce que je fais, mais j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de diversifier. Ce que j'aime, c'est de créer. Donc, c'est pour ça que, arrivé à certains moments de ma vie et de votre vie, vous avez envie de créer et de faire d'autres choses. Donc, Yes. la franchise peut être très intéressante dans certains domaines. C'est vrai que nous, on a vu beaucoup de food. C'était un truc de fou. Ah Il y a ouais. eu énormément de food. Je pense on peut tout faire. Et limite, il y a des franchises sur de la sucette. Donc c'est péjoratif ce que je dis, mais il y a vraiment de tout. Il y a de la glace, des cookies. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc attention à sur quelle franchise vous partez. Nous, on a vu des franchiseurs, pardon, qui débutaient dans le domaine où on veut aller. Et bah perso, j'irai pas parce que Ouais. nous, on a envie d'exploser. On va dans des domaines où bah faut que le franchiseur derrière, voilà, c'est une grosse machine. Tu sais que derrière, ça va générer du prospect, ça va générer du trafic. Donc c'est à étudier, il faut faire très attention, il faut bien étudier. C'est pour ça qu'à l'entrée, il y a une purge, mais de dingue. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Voilà, tu as la barrière, tu as l'oseille, c'est bien. Tu pas l'oseille, ils perdent même pas de temps, ils te le Voilà. calculent pas. Et encore, attends, tu as l'oseille et ils vont aller chercher ce que tu as fait, ce Exactement. que tu n'as pas fait, l'expérience que tu as. Il faut pas forcément être du domaine, mais quand tu as de la gestion, tu sais gérer. Tu sais gérer du personnel, tu as eu des sociétés, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y avait. On peut parler de chiffres pour donner une idée aux gens? C'est-à-dire, Bah, mettons, une des entreprises qu'on a été voir, combien il fallait d'apport, combien nous promettait, enfin, tu vois? en gros, déjà, tu as une sélection déjà au niveau des Chiffres uniquement, Nico. chiffres uniquement. Bah écoutez, il faut compter entre 350 et 500 000 euros d'apport. Je suis large, c'est pas le Ouais, ouais, montant ouais, ouais. précis. Du coup, Du coup, tout de suite, pour un investissement qui peut aller de 1 million, minimum 1 million, 1 million 100, 1 million 500, 1 million 800, 2 millions en ouais, 2 fonction. millions. Il y a plus de Voilà. limite après là. Après, il y a plus de limite, mais bon, voilà. Donc ça va de 1 million 2 à 2 millions. OK. Et L'investissement total pour une rentabilité, un EBITDA, donc un chiffre d'affaires avec un résultat brut allez, moi je suis plus pessimiste qu'eux, je dirais plus entre 20 et 30%. OK, Voilà. donc en chiffres, ça donne quoi? En chiffre sur 1 million, bah, tu as entre 200 et 300 000 euros Voilà, donc chaque d'EBITDA, donc année de résultat brut. exactement, donc chaque année, en moyenne, toutes les entreprises qui sont dans cette franchise, ils font entre 1 million et 1,5 million de chiffre d'affaires annuel. Nico, ce que vous explique, c'est que à la fin, avant de à la fin, il restera entre tu me coupes, hein, si c'est pas ça. Il restera entre 200 et 400 000 euros de résultats nets, à peu près. OK, je donne une grosse fourchette. C'est une grosse Ça peut être fourchette, exactement. Ça c'est peut une être grosse beaucoup, fourchette. ça Ça peut peut être être beaucoup beaucoup moins. En plus fait, comme, ça peut être, 200 000, c'est minimum quand même. ouais, ça va dépendre, ça va dépendre. Ça peut être un peu moins, ça peut être beaucoup plus. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, tout dépend, encore une fois, de là où vous vous situez. Ouais, totalement, Voilà, mais ça, de eux vos vous charges aident, fixes. et Voilà, de vos cetera, charges voilà. fixes. Si tu te prends de salaire, tu prends pas de salaire en fonction Exactement, du nombre ouais. de salariés que vous avez. Sachant que C'est toujours pareil. l'objectif, c'est au bout de 2 ans, voire maximum 3 ans, d'ouvrir une deuxième. Au bout de la même à peu près même temporalité, donc au bout de 6 ans, ouvrir une troisième et de se diversifier comme ça et après plus tard revendre. Voilà. Ouais, l'objectif, c'est ça. Moi, je suis un petit peu plus brutal là-dessus, mais je dirais sur la période de 1 à 4 ans, en ouvrir 3, tu vois. Ouais, Après, ouais, bah, après bien sûr, si ça après marche. c'est mes objectifs, mais Non, mais totalement. je dirais que
voilà, vous avez à peu près les chiffres. Donc il y a des droits d'entrée à payer, donc c'est compris dans l'apport que vous apportez pour pouvoir rentrer dans la franchise. Mais grosso modo, c'est à peu près ça. Donc tout dépend du domaine. Vous allez dans la food, c'est un petit peu moins. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de personnes qui se lancent dans la street food et dans la restauration, parce que avec 10 000 balles, tu peux avoir une franchise. Ouais. T'as jamais fait de restauration, par contre, faut C'est une faire prison, hein. attention. C'est une prison. Alors au-delà que c'est une prison pour nous à l'heure actuelle, à nos âges, oui, c'est une prison. À 20 piges, Oui, moi mais j'irais. pour commencer, c'est top Pour parce que, commencer, c'est très bien. Ouais, c'est très et très ça bien. peut être un facteur de réussite, un facteur d'enrichissement qui est dingue. Par Et contre, tous les potes que d'expérience. j'ai eus, et je le redis, tous les potes que j'ai eus qui ont fait de la food, pendant quelques années, mettez votre vie de côté parce qu'en fait, l'essence, c'est vous. Ça va être vous qui va être le carburant. Vous allez devoir tout le temps être là parce que déjà, la bouffe, c'est compliqué. Les, les salariés qui gèrent des caisses, bah, il faut toujours être derrière. Parce que vous savez pourquoi, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est les caisses, l'argent, et cetera. Même si maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup plus de cartes bleues, et cetera. Mais tout ce qui génère, en fait, des liquidités, il faut contrôler, il faut avoir des gens de confiance. Et ça se fait pas du premier coup. Donc, voilà, tout ça, voilà. Après, Tu sais que c'est de l'expérience. Franchement, tu c'est une sais que bonne expérience, hein. j'avais eu un pote, une bonne connaissance, et toi aussi tu la connais. Le mec il avait un grec et il s'était fait contrôler, par un redressement fiscal à cause des Grecs et la déperdition de la bouffe. Tu te rappelles? Ouais, parce qu'en fait, l'URSSAF ou la répression des Exactement. fraudes ou autre, ou l'administration fiscale, ils comptabilisent avec un grec en entier. Tu Yes, peux la faire, broche, la broche, tu fais tant de grecs, exactement. tu mets 30 grammes de frites, tu as tant de serviettes pour tant de donneurs, enfin de sandwichs. Et à un moment donné, il y avait un décalage entre le nombre de Ouais, sandwichs que tu pouvais faire la perte avec la chaleur, la la perte avec, perte et les tout. quantités. Et en fait, ils prenaient pas en compte. Et bon, bah, redressement fiscal, Exactement. bah, voilà. Parce que pour eux, en fait, par exemple, c'est 20 grammes de viande, mais le problème, c'est que comme il y a pas de dosette que les serveurs, ils vous mettent, parfois, ils vont vous mettre 15 grammes et parfois, ils vont vous mettre 40 grammes. Et quand ils sont généreux, c'est 50 Et, grammes. et Mais ça, l'administration fiscale, et prend elle pas en compte. considère que c'est tout en 20 grammes. Et du coup, bah, à la fin, pour elle, j'exagère, mais une broche de grec, Tant une broche de d'argent, kebab, c'est 200 grecs. Et si vous en avez fait 150, bah, c'est votre problème, pas le leur. Du coup, redressement. voilà. Et on sait très bien quand on va chez nos amis les L'administration. restaurants. Non, non, Ah non, ouais, je ouais, parle ouais, ouais. des Grecs, des restaurants turcs ou autres. On aime bien y aller parce que on sait très bien qu'il y en a beaucoup plus. Il te fait un Ouais, sandwich, totalement, ouais. il te met une pince en plus, t'as les frites. Non, Et moi, je kiffe. Moi, ouais, je ouais. kiffe. Donc voilà, il y a plein de domaines comme ça où vous pouvez partir sur de la franchise. On a vu des franchises. Moi, je me suis arrêté. Je me dis, tiens, sympa le petit van aménagé, une cuisine et tout. En Ouais. fait, c'est un cuisiniste, des franchiseurs qui ont créé un concept de cuisine itinérante. C'est-à-dire que tu as un van aménagé avec une cuisine, avec comment on appelle ça, des Ouais, échantillons, différents échantillons, c'est aménagé. Et le mec, il va de ville en ville et il vient te voir avec sa cuisine et tu peux acheter une cuisine, donc tu as moins de ouais, frais. c'est un Alors, cuisiniste itinérant. et cuisiniste itinérant, donc le mec, il a moins de frais, moins de charges parce qu'il est itinérant, donc il peut te proposer des cuisines plus intéressantes. Donc j'ai discuté un peu avec lui parce que ça m'a un peu intrigué. Et apparemment, ça fonctionne et pas très loin de chez nous, dans le 45. Le mec, j'ai pris sa petite carte, tu vois, parce qu'il m'a dit, ouais, écoute, Ah! et ouais, j'ai discuité un peu avec lui. Et Ouais, il me disait, OK, je vois tout à fait. et il me dit, je suis assez concurrentiel parce que même je suis limite presque au même prix qu'IKEA au niveau d'une cuisine. Et OK, pourtant, c'est du sur-mesure, tu as de la bonne qualité, c'est de l'allemand, fabrication allemande et française. OK. Et tu te dis, ouais, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Donc, t'as des concepts comme ça, tu te dis pourquoi pas, why not. Donc, non, c'est très intéressant. Première fois qu'on y a été avec Mehdi. Ah, l'entrepreneuriat, c'est ultra vaste. Ah, C'est ultra vaste. on a même vu des avocats, on s'est dit, mais attends, Ouais, franchise. ouais, pas compris, là. Je dis, tiens, je me suis même arrêté. Je dis, mais pourquoi vous faites une franchise avocat? Il me dit, non, non, nous, on travaille pour les franchiseurs. On crée les textes par rapport aux franchisés, tout ce qui doit être écrit. Ils préparent tout en amont, en fait, à la D'accord. création de de la franchise avec le franchiseur. Donc, tu vois, il y a plein de choses à découvrir. Donc, Donc pour résumer, franchise, ton avis, avantages, inconvénients? alors, l'avantage, c'est que derrière, tu as une équipe qui a tout un process qui fonctionne. Normalement, ça fonctionne.
De préférence, partez sur de la franchise où il y a déjà, ils ont des succursales, c'est-à-dire qu'ils ont des points de vente. Je parle grosso modo, qui ont des points de vente qui fonctionnent depuis des années, qui sont implantés depuis des Ouais, qui années, leur appartiennent, qui appartiennent à la marque. qui leur appartiennent à la marque et qui se développent à la franchise et qui ont déjà des franchisés qui fonctionnent. Je vous invite à aller voir les franchisés. C'est très important d'aller voir comment ça fonctionne, de discuter avec des directeurs, des directrices de magasins ou de franchises. Et ça, c'est la force. Réseau, ils ont un réseau de psychopathes, donc quand ils commandent, quand ils ont besoin de prendre de la matière pour vous, ils ont des prix. Ils ont une force de frappe au niveau de la communication et du marketing. Donc ça, tout est fait en amont. Ils vous envoient tout ce qui est affiche ou autre, ou quand vous êtes dans le prêt-à-porter, ils envoient toutes les pubs ou autres sur des encarts. Donc ça, voilà, y a rien de mieux. Vous avez rien à faire. Vous avez même un logiciel exprès pour savoir ce que vous avez en quantité, en marchandises, ce qui sort, ce qui rentre. Tout un back-office directement avec le franchiseur. Donc c'est très intéressant. Au niveau investissement, certes, vous devez mettre un apport, mais à calculer en fonction si vous y allez en indépendant. Donc, il y a des calculs à faire, mais c'est vrai que la franchise, c'est très bien pour ça. Et ça t'évite de sortir beaucoup d'argent et d'avoir de la marchandise et de la payer. Parce que quand, moi, dans le domaine du prêt-à-porter, la marchandise, tu l'achètes, tu la payes, elle est à toi. Donc, déjà, tu as de Un stock. l'immobilisation, tu as du stock, tu as de la trésorerie immobilisée. Que là, si tu pars en franchise, tu n'as rien d'immobilisé. Tu as juste ton besoin en fonds de roulement. C'est une trésorerie que tu as pour que ta société tourne. Et en fait, tu vends, tu payes au franchiseur. Tu vends pas, tu payes pas. Voilà. Ça, c'est l'avantage de la franchise. C'est la force de frappe. Et le réseau et surtout la communication. Les inconvénients, bah, tu n'es pas maître de ta société, entre guillemets. C'est-à-dire que tu dépends de quelqu'un au-dessus de toi. Malgré que tu sois le boss de ta propre boîte, parce que tu crées une société, de l'autre côté, tu es obligé de suivre des prérequis. Tu es obligé de suivre par rapport à ce que le franchiseur te dit. C'est des contrats, tu signes des contrats sur 7 ans, en général, c'est 7 ans. Mais bon, chacun s'y retrouve l'un dans l'autre. Voilà. Et moi, je pense que dans certains domaines, c'est très intéressant pour se développer et faire du gros chiffre. C'est très intéressant. Donc voilà un Ouais. peu la différence des deux, quoi. Écoute, parfait. Pour terminer, on parle un petit peu du séminaire de Madère. Ah bah, vas-y, je te laisse commencer, mon Mehdi. Ok les gars, grosse annonce, on a attendu la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir attendu jusqu'à ce moment-là. On a l'honneur et le privilège de vous dire que les places sont disponibles. Donc je vous rappelle qu'on organise un séminaire. Vous avez envie de changer de niveau, vous avez envie de découvrir de nouvelles aventures et une nouvelle perspective pour l'investissement immobilier, que ce soit la bourse, l'entrepreneuriat, ou même commencer à découvrir un nouveau marché immobilier dans un autre pays. Eh ben écoute, on est là pour vous. Ce séminaire, il est du 8 au 13 novembre. Le dimanche arrivée des participants, on se rencontre tous, on se présente tous dans une maison de dingue. Aéroport de Madère, aéroport à Funchal, juste l'aéroport, l'atterrissage, c'est une expérience. Vous atterrissez sur l'eau, les gars. Donc, c'est un des aéroports les plus dangereux du monde. Bon, c'est sécurisé maintenant. Bah, moi, Mais, je conseillerais aux participants de prendre un masque et un tuba, on sait jamais. yeah, mec. Non, honnêtement, juste l'atterrissage, c'est une expérience de malade. Sur YouTube, vous allez voir Airport Madeira, c'est Valdemar Santos, c'est un mec que je connais, adorable. Il filme toute la journée, tellement c'est spectaculaire. Il est sur les hauteurs de Funchal et il filme en fait l'aéroport. Il est sur les hauteurs de l'aéroport et il filme et il vous montre les avions arriver en crabe sur la piste. C'est juste magnifique. Du coup, donc le dimanche soir, on se rencontre et on prend connaissance de qui est qui. On se fait une cohésion, un petit resto, histoire de. Et le lendemain, le séminaire débute sur les grandes trompes. Alors, pour faire simple, les journées 1, 2 et 3, lundi, mardi, mercredi, on a pris un guide qui va nous emmener le premier jour sur l'est de l'île, le deuxième jour sur l'ouest de l'île et le troisième jour, le mercredi, sur les hauteurs de l'île. On n'a pas voulu faire les choses comme tout le monde, c'est-à-dire que si vous allez tout seul à Madère ou si vous faites un open tour, tout le monde va vous emmener dans les mêmes endroits. Le retard qu'on a eu à cause de l'administration, c'est-à-dire parce qu'en fait là, concrètement, pour être transparent, on s'était trompé de nom dans l'entreprise, ça nous a fait perdre 1 mois et demi, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de retard.
Ça nous a permis de peaufiner en fait le programme de ce séminaire. Ça nous a permis de comprendre en fait que les besoins de chacun, c'était de vous amener là où personne d'autre pourra vous amener. Donc, notre guide, il va nous emmener sur les anciennes routes de Madère, dans des endroits qui sont complètement paumés, où les trois quarts, même des locaux, ne vont pas parce qu'ils connaissent pas les chemins. Et ça, c'est une expérience qu'on va partager avec vous qui sera unique. Chaque soir, entre 18h et 20h, le lundi, je vais faire une présentation sur tout ce qui est investissement, la fiscalité, des choses, des petites pépites. Vous n'êtes pas prêts. Le mardi, Nico va parler de sa présentation. Vas-y. Alors moi, j'aurai plusieurs présentations dont je vais vous expliquer. Donc la première présentation, c'est tout ce qui est le marchand de biens, donc tout le côté obscur du marchand de biens. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de marchands, mais on ne parle pas du côté obscur. Donc je vais vous faire un petit truc pépite, les amis. Vous êtes pas prêts. Si vous voulez vraiment lancer dans le marchand, il y a tout ce que je vais vous expliquer. Il faut le savoir avant de se lancer. C'est très important. Après, on va parler bien sûr du marchand dans sa globalité. Je vais aussi vous faire un sujet sur la résidence principale. Alors, un sujet qu'on n'a jamais abordé, c'est vrai nous, on parle beaucoup de résidence principale parce qu'on est porté là-dessus. Je dirais pas qu'on a fait fortune dans la résidence principale, mais voilà, ça nous a beaucoup lancé dans nos investissements immobiliers depuis plusieurs décennies. Donc, il y a des techniques dans la RP que je vais vous expliquer en faisant de l'achat, de la division, revente, main levée, partielle d'hypothèque. Donc, je vais vous parler de tout ça. C'est très technique. Et j'ai des opérations que Magnifique. voilà, je peux Magnifique. pas trop en parler parce que Voilà. voilà, Du coup, donc, pour la suite, donc il y aura ça et que je vais vous donc, expliquer. découvrir Madère comme jamais. Découvrir Madère que vous ne pourrez pas découvrir sauf avec des pépites de personnes qui sont locales, qui sont, voilà. Le dernier jour, le jeudi, avant le départ du vendredi, le dernier jour, le matin, ce sera une séance. On va vous donner plusieurs options. À vous de choisir. On va diviser le groupe soit en deux ou soit on va tous faire la même chose. C'est une rando spécifique de Madère, mais on va dire en fonction des lève tôt et des lève tard. OK. La suite, c'est visite immobilière avec Cédric et surtout un plan sur le marché immobilier et une présentation d'une conciergerie. J'ai juste oublié que le jeudi, on a JC d'Expat Madeira qui va venir nous présenter comment acheter des entreprises, qu'elles soient en difficulté ou reprendre des entreprises et réussir à les faire, à les transformer en machine à cash pour réinvestir avec des trésoreries, pour investir dans l'immobilier et pouvoir après s'exporter, expatrier, pardon, et aller tout chapeauter depuis l'étranger. Voilà, ça c'est un programme. On va mettre dans la description le lien vers la page de vente. N'hésitez pas à aller cliquer, à aller regarder. Et franchement, vous êtes les bienvenus. Et sachez que si vous voulez passer à une étape suivante, c'est avec nous que ça se passe. Pour tout ça, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager. Et encore merci pour tout votre soutien et pour tous vos messages parce qu'on en reçoit de plus en plus. Je ne sais pas quoi dire. Nico, Eh je te ben, laisse écoute, le mot de la fin. je vais dire le mot de la fin. Donc voilà, encore comme a dit Mehdi, le lien il est en dessous. Vous cliquez, il y a toutes les informations pour le séminaire. Si vous avez des questions, vous revenez vers nous. Tout est détaillé, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Juste le petit détail, si vous venez à Madère avec nous, tout de suite après votre réservation, prenez vos billets d'avion pour le séminaire. Plus vous attendrez, plus les prix vont augmenter. Donc ça, c'est le petit conseil urgent à faire si vous réservez votre place. Juste pour vous dire merci, merci, merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous donnent de la force. Je voudrais juste vous dire, il faut quand même commenter, il faut quand même mettre des notes. C'est très important pour nous, donc que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, même sur YouTube, vous avez une petite cloche, vous vous inscrivez au YouTube, vous mettez un petit commentaire, ça nous donne de la force, ça nous fait monter au niveau de l'algo. Et en ce moment, ça marche bien, donc faites partager à tous vos amis, à votre famille. Et de toute manière, on apprend toujours. On a toujours quelque chose à apprendre, même si tu connais beaucoup de choses dans notre domaine. Il y a toujours des petits tips qu'on donne qui font Bien que sûr. bah voilà, tu te coucheras avec encore plus de savoir la veille. Donc merci à tous. Continuez de nous donner la force, continuez à nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.